Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, 1851, notre adversaire. Donc, un petit système de Londres. Alors, cavalier F6, c'est ce qui est le plus embêtant. Euh, pour les débutants, je vous ai montré la variante avec fou C4. C'est celle qu'on va essayer de jouer ici. On va voir ce que ça donne. L'idée, c'est que sur D6, on est un petit peu embêté, hein. Ça, c'est vraiment le système qui est à la mode, hein, est assez embêtant pour le système de Londres parce que D6 ici il viendrait bloquer directement l'activité de ce fou. Il nous joue E6 avec l'idée de D5, donc finalement on va transposer dans un système de Londres classique, c'est dommage. On aurait pu tester la variante que je vous ai proposée. Alors, ici C6, fou B4, ça peut pas être un bon coup ici. Parce que je joue C3, c'est exactement ce que je veux jouer, et voilà, et le fou est un petit peu hors jeu. Donc déjà, on voit que dans certaines variantes, je pourrais avoir du dame D5, dame H5 et qu'attaque le fou ici. Donc ça, c'est pas un bon coup. Quand on est obligé de jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture, ça pose problème. Donc là, il veut jouer avec les pièces, mais encore une fois, ce pion ici est mal positionné. Bon, il joue quand même extrêmement vite, hein, ici. Donc le cavalier est mal sorti parce que ce qu'on veut, c'est sortir le pion ici en C5. Donc déjà, on voit que ça va commencer à être difficile parce que je suis même pas sûr que B4 ici, avec l'idée A4, ça soit déjà gagnant. Parce qu'on menace à la fois le fou ici. Voilà. Alors, fou B5 ici sera intéressant. Le problème, c'est que il défend avec le fou, donc ça n'amène pas à grand chose ici. Donc là, on va calculer, on va faire un petit peu de calcul. On n'est pas loin, enfin on a démarré, mais on va faire du calcul. Alors il y a deux choses aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ici il va faire petit roc. Donc on pourrait se passer de calcul et jouer fou D3, avec l'idée que s'il vient sur faire petit roc ici, je pense que cavalier D5, honnêtement, cavalier E5, ça va être déjà, on sera déjà proche d'une attaque gagnante ici. Donc on va calculer quand même ici, de voir si ça gagne quelque chose, sinon on jouera fou D3. Ça c'est un autre coup candidat. Donc ici il est obligé de venir en B6. Donc déjà, première chose, on pourrait jouer B5. Mais le cavalier ressort ici, donc bon, c'est peut-être possible d'avoir, on pourrait avoir des petits problèmes. Par contre, on voit que s'il vient sur A5, si le pion à A n'était pas là, on aurait la tour qui attaque. Donc l'idée, c'est de jouer B4, fou B6, A4. Et là, on menace de gagner une pièce tout de suite, hein. Donc là, il n'a pas 36 solutions, il va jouer H6, A6, auquel cas on pourrait jouer attaque du cavalier. Là, il peut toujours revenir sur A5, ok. Donc peut-être que c'est un peu tôt. Donc on pourrait jouer A5. Il est obligé d'aller sur A7. Là, je pousse B5. Il ne peut pas reprendre parce que c'est défendu par la tour. Il est obligé de jouer soit de retour à la case bas, soit de venir avec en D7. Et s'il prend, le pion, je peux reprendre avec le fou ici. Je cloue le cavalier, il est obligé de venir avec fou D7. Dame B5, ça suffit pas. Donc je pourrais prendre le cavalier en C6. Fou prend, cavalier E5. Et là, je menace peut-être dame... Non, j'ai mon pion qui gênerait. Bon, honnêtement, ça semble quand même intéressant, hein. Ça semble quand même intéressant. On a gagné de l'espace. Et puis ensuite, peut-être que je pourrais quand même jouer fou D3 avec mon idée d'attaque sur l'aile roi également, hein. Mais c'est vrai qu'avec le fou en A7, ensuite, ça lui donne quand même... ça va lui donner du fil à retordre ici, hein. Allez, je vais faire un mix des deux plans.
On est peut-être déjà en train de calculer l'attaque double, enfin le sacrifice, mais je pense que c'était compliqué. Alors il y a H5 aussi hein, dans cette position, mais dans les deux cas, je pousse B5 et son cavalier va être hors jeu pendant quelques temps. Donc là, c'est ce que j'avais calculé, hein, mais je pense que ça donne rien. Donc ici, on va jouer sur les deux tableaux avec fou D3. Donc là, ici, on voit qu'il va commencer à manquer d'espace. Fou D7. Moi, je vais venir avec cavalier E5. Et dans ce genre de variante, cavalier prend, pion prend, et le cavalier va voudrait venir sur D7 sur lequel il va sûrement y avoir le fou. Donc il ne faut pas qu'il joue au fou. S'il joue petit roc, etc., je vais déjà avoir des attaques sur le roi avec le pion H. Je vais avoir un avantage spatial sur les deux ailes ici. Puis s'il commence à faire une attaque, voilà, j'allais dire alors ça c'est vraiment pas bon parce que je pense que j'ai B5 de suite, hein. J'ai B5. On va avoir un moment de pièce ici, hein. B5, qu'est-ce qu'il fait avec... Ouais, je peux prendre ici. Donc B5 ici sur l'échange, je vais clouer son cavalier, il va être obligé de le défendre, et j'ai aussi potentiellement dame A4. J'ai également possibilité de prendre le cavalier, fou prend, et le cavalier revient en E5, et là ça participe à mon attaque sur l'aile roi ici, hein. Donc là, prise, obligatoire. Intéressant. Voilà, c'est éminemment tactique, hein. J'ai dame A4. Voilà, il peut mettre le fou devant. Ici, dans certaines variantes, je peux avoir tour prend cavalier, hein. Voilà, ça pose pas de problème. On a un affaiblissement quand même sur les cases noires. Les cases blanches, je veux dire. Donc j'ai envie de jouer cavalier E5 ici dans cette position. Pareil, en coup candidat, je suis obligé de jouer fou B5. Mais sur fou B5, j'aime bien mes pièces ici. Cavalier E5. Ça renforce la case C6. S'il roque pas, je peux prendre la qualité. Enfin, je peux donner la qualité ici, hein. Même s'il roque d'ailleurs, hein. Tour prend cavalier, il est obligé de prendre du pion. Je menace à la fois la dame et puis son fou. Je menace la poussée à 7. Et j'ai également des possibilités d'attaque sur le roi s'il fait petit roc. Donc là, pour le moment, on a un vrai enfermement de pièces ici, hein. Donc c'est assez intéressant. Du coup, maintenant, avec l'arrivée du cavalier en E5, je menace quand même tout sur case blanche ici, hein. Fou B5, dame A4. Alors ça, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il prend la case du naturel du fou ici, encore une fois. Voilà. Voilà, bon. Donc, tour prend.
S'il fait pion prend, j'attaque la dame. Alors elle n'a plus beaucoup de cases. Elle ne peut pas venir ici. Elle peut venir là ou là. Mhm. Après j'ai envie de faire cavalier, parce que cavalier, du coup je réitère la menace. Et s'il prend, bah, je ramène mon cavalier. Et le cavalier qui défend de l'autre côté. Pareil, dans ce genre de configuration, il faut quand même imaginer cavalier prend. Roi prend, dame, dame. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Pas grand-chose. L'affaiblissement aussi sur cette diagonale, elle est intéressante, hein. Peut-être que je peux directement jouer C4 ici. Parce que là, s'il prend du pion, je vais avec le fou et je pense que j'ai déjà gagné la tour ici. Donc si je fais pion prend, ça va peut-être être un mix de tout d'ailleurs, hein. C4, cavalier prend, cavalier prend. Même l'autre cavalier ici. Est-ce que ça c'est bien d'abord? Cavalier prend. C'est ce qu'on avait vu, hein. Ça. La dame ici, je sais pas trop à quoi. Enfin, elle serait intéressante ici, donc. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est cavalier là. Est-ce que ça sert à quelque chose que je renforce ou faut que j'attaque de suite? Parce que même si je prends ici, il peut prendre du cavalier là. Ouais, ça serait un petit peu plus embêtant, ouais. Allez, je renforce. Je renforce l'attaque, sachant qu'ici, s'il fait petit roc, je pense que je peux claquer H7 direct. Bon, s'il fait petit roc, je fais fou H7. Petit roc, fou H7, roi prend. Cavalier G5, échec. Il est obligé de revenir. Roi H5. Il peut même pas venir en G6 pour une fois parce qu'il y a le cavalier qui est en E5. Et ensuite je mate sur H7. C'est mort ça. Petit roc, c'est mort, hein. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, quand vous êtes mal au temps, d'essayer de réfléchir quand même sur autant, hein. Donc là, petit roc, on a vu que c'était mort. Dame F6, ici, je pense qu'il se prend euh, fou G5 et il a perdu la dame. Donc là, dame H5, ça devient forcément facteur ici, donc je pense que je peux jouer la variante que j'avais vue tout à l'heure, hein, et enfermement de la dame. Ici, je prends le cavalier. S'il prend du pion, je reprends du cavalier. Ou même j'attaque la dame. Donc là, bah, je gagne la dame. Voilà. Allez, maintenant, réalisation technique. J'ai donné une tour et cavalier quand même, hein. Enfin non, j'ai pris un cavalier. Donc j'ai donné une tournette. Maintenant, bon, bah, je vais vous faire flipper encore, je le sais, mais... Allez, on se concentre. C'est une partie assez jolie, donc j'aimerais pas la gaspiller. Ok, dame prend. Ça défend. Il y a une faiblesse ici sur dame A4. Je vais essayer de pas oublier de roquer quand même. Voilà. Bon, j'ai déjà gagné un petit peu de temps, hein. Donc ici, on a la faiblesse. J'ai plutôt envie de mettre la tour ici face au pion. Cavalier. Après, moi, j'échange les pièces. On va dire ça, c'est le truc classique. Bon, les pions quand même vont avoir un petit peu de vitesse. Il faut que je fasse attention quand même, hein. Mener une attaque de mat pour l'instant, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc voilà. Donc je prends. Là, ici, j'attaque la faiblesse. La faiblesse. Voilà. Ça, ici, c'est la tour qui était non défendue. Donc c'est celle que j'attaque. Ensuite, il y a ça qui est non défendu. Donc voilà. Donc, okay. Je m'enlève une petite menace de mat du couloir. Et j'ai ce pion là qui est en prise le coup d'après.
avec menace sur E6. Qu'il a vu d'ailleurs. Ici, je peux échanger une pièce. Ouf, bon, il a abandonné. 24, il voit que ça revenait. Bon, il m'a simplifié les choses, je pense que j'aurais stressé encore. Allez, on se retrouve sur l'analyse. Peut-être que j'ai raté des choses quand même, hein, ici. Donc un système de Londres intéressant, un développement rapide des pièces noires, mais qui fait qu'ils vont être très très mal coordonnés, et puis je vais pouvoir gagner des tempos sur l'aile dame. Donc une belle partie quand même, avec 3 imprécisions et des erreurs, parce que je pouvais jouer des coups plus forts. Bon, la position est difficile, mais même si j'ai agrandi mon avantage systématiquement. Voilà, donc c'est des erreurs où j'aurais pu prendre un plus gros avantage, mais en tous les cas, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc, fou F4, j'aurais bien aimé jouer une autre variante ici, mais ici aussi, s'il revient sur une variante standard, même, enfin, pas tout à fait standard, parce que ici c'est 3, je gagne des tempos, c'est déjà difficile pour lui. On joue notre système standard, et puis là, cavalier C6, une forme de Chigorin, voilà, mais bon, là ici, le pion ici, il mérite d'être poussé en C5. Voilà, ça, il faut créer des tensions, s'ils veulent leur part de gâteau au centre, voilà, ça c'est mieux, ou même C6, T5, en tous les cas ici, ça devient compliqué. Donc bah, j'ai tout de suite pris un avantage spatial, direct, ici ça pose vraiment, vraiment problème avec le fou en H7. On a des similitudes avec ce genre de position dans l'italienne. Mais là, ici, j'ai même pas de pion avancé en E4. Donc ici, fou D3, ça navigue très très bien. B6, alors c'est souvent la meilleure manière d'attaquer ces phalanges de pions, mais il a déjà un retard de développement, donc c'est pas bon. Ici, l'ordinateur donne déjà plus 2,5 pour les blancs, alors que j'ai pas de matériel d'avance. Mais les pièces voilà, sont mal développées. Alors ici, B5, il me donne une première erreur, parce qu'effectivement, c'est pas ce qui augmente l'avantage de manière conséquente. Mais ici, voilà, c'est vrai que sur B6, ben, j'avais déjà fou prend, donc il était obligé de revenir avec le fou, et puis peut-être dame A4, etc. En tous les cas, B5, ça a continué l'avantage, et puis ça a excentré aussi son cavalier qui défend plus sur le centre de l'échiquier. Fou B8, cavalier E5, donc là on commence à avoir un contrôle de cette case-là, et puis on empêche un petit peu la sortie des pièces. Cavalier D7, on vient une deuxième fois bouger la pièce dans l'ouverture, ça c'est jamais très très bon. Alors ici, j'ai parlé d'une attaque à l'aile roi. Ici, une des autres erreurs que j'ai faites, c'est que Dame G4 augmentait beaucoup plus la pression ici. Là, c'était extrêmement compliqué pour lui. Il peut absolument pas jouer petit roc, parce que sinon il va se prendre la foudre. Fou H6, voilà. Petit roc, fou H6, ça commence à devenir difficile. Peut-être même que fou H7 ici, c'était déjà gagnant. En tous les cas, fou F8 qui est proposé par roi F8 qui est proposé par l'ordinateur, donc on sent qu'il y a des trucs qui sont passés qui sont pas terribles. Donc cavalier F3, ça garde toujours l'avantage, mais pas aussi grand que si j'avais joué dame G4. En tous les cas, je me suis resté dans mon plan. Ici, pareil, l'affaiblissement sur les cases blanches, on sent que ça va pas bien se passer. Donc tour, ouais, forcément, parce que ça me permet de prendre. Et puis ici, hop, il a gain de la dame. Donc on va revenir de suite. Ici, voilà, plus c'était cavalier E5. Ça, c'était un petit peu plus compliqué. Même si dans la position, je peux déjà enlever la tour. Mais même la prise ici, ça commence à devenir compliqué. Voilà. F6, dame prend, ici cette position, j'ai donné la qualité, mais ici cette position elle était avantageuse pour les blancs. Alors, ce que donne le module, on est toujours ici, ah voilà, fou E5, ça c'est la suite, dame E7, dame E4, en tous les cas, voilà, bon, même si ça ne vous paraît pas forcément si clair, la structure des pions, celui-ci est toujours bien avancé, il n'a pas le temps de prendre en fait. Par exemple, non, il est en échec, donc fou D7, dame C2, bon ce pion là il est pas terrible non plus, alors je ne pouvais pas prendre ici parce que sur petit roc je ne suis pas forcément mieux que lui et puis il va revenir avec ses qualités. En tous les cas, bon, j'ai tendu ce piège là, il ne me restait plus beaucoup de temps, entre guillemets, hein. Bon il est tombé dedans.
Comme quoi, il faut réfléchir, parce que là, je vois qu'il lui reste 4 minutes dans cette position. Donc, toujours eu l'avantage, mais la position quand même ici sur cavalier prend E5, cavalier prend E5 était plus costaud. Bon, j'avais toujours possibilité aussi de revenir, pas donner la qualité, hein, de revenir tour A3, tour A1, tour A3. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc après, par contre, sur la reprise, donc là, gain de la dame. On en avait discuté sur une autre variante avant, hein. C'est pour ça que c'est intéressant quand sur tout le calcul qu'on fait, il n'est pas perdu. Voilà, même quand il reste 13 secondes. Et puis ici, il y a du rajout de temps, 15 secondes. Donc, bon, voilà, même si on ne joue pas les coups les plus précis, les échanges sont toujours favorables. Ici, à chaque fois, j'ai attaqué en trouvant une cible, une pièce non défendue. Et c'est vrai qu'ici, j'aurais déjà pu prendre le pion C4. Voilà. J'ai pris une position aussi qui, quand on est en stressé un peu par le temps, on ne peut pas voir toutes les menaces. Donc ici, j'enlevais tout de suite les menaces de mat du couloir. Et d'autant plus, il ne pouvait pas sauver le pion C4. En revanche, il a sauvé le pion E2. Mais ici, bon, il n'y avait pas d'autres possibilités. Par exemple, tour prend. Et ici, ça va être compliqué avec par exemple l'attaque des deux pièces ici. On a même fou ici de toute façon qui va stopper le pion. Donc ici, c'était complètement écrasant. Donc il m'a bien simplifié la tâche. J'aurais eu à travailler si... Et puis je m'étais monté en stress en plus pour rien quand même. J'avais du temps. Bon, c'est pas forcément aussi écrasant que dans certains types de positions, mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces si vous aimez cette vidéo, et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous rappelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et le Discord. En attendant, je vous dis travaillez bien, courage et à bientôt. Ciao, ciao.